Bonjour à tous. La plupart d'entre nous connaissent les comprimés d'iodure de potassium en cas d'incident nucléaire. Il existe deux risques majeurs d'incident nucléaire, tels que une centrale défectueuse ou bien une attaque nucléaire. Afin de ne pas vivre dans la peur, j'ai décidé de me documenter sur le sujet. Et j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir vous restituer le fruit de mes modestes recherches, afin, je l'espère, de pouvoir vous rassurer vous aussi. Donc, j'ai regardé aussi une vidéo sur la chaîne Trek Eco. Alors, je vais vous montrer ça. Hop. Trek Eco Survie Aventure. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une super chaîne que je regarde régulièrement, à laquelle je suis abonnée, qui parle beaucoup de plantes médicinales que l'on peut trouver facilement dans la nature. Et ces deux dernières vidéos portent sur comment se protéger du nucléaire. Donc, je vous conseille vivement d'aller la voir, hein. Donc, il existe trois principales familles de retombées nucléaires, donc les produits de fission, les produits d'activation et de corrosion, et les émetteurs alpha. Moi, je vais vous parler des produits de fission, en l'occurrence l'iode. Donc, dans les produits de fission, il existe l'iode, qui est un produit très mobile, le césium, qui est peu mobile, le strontium, peu mobile, et le ruthénium, généralement peu mobile. Donc le césium, le césium rend malade, nausée, par exemple. Mais si on est trop proche du noyau, en fait, on brûle et on peut mourir d'une hémorragie interne. Donc ça, c'est pour le césium. Donc ça, c'est si on est vraiment près du foyer. Le strontium, le strontium, c'est ce qui va attaquer le calcium et en fait former ce qu'on apparente à du rachitisme. Donc c'est pour ça qu'on voit souvent quand on regarde des images sur Tchernobyl ou autre, en fait, on voit des animaux avec des formes bizarres. Et donc finalement, le plus important pour nous, ce sera l'iode. Donc il faut savoir que l'iode a une demi-vie, c'est-à-dire elle devient inactive par tranche de 50% restante tous les 8 jours. Alors, je vous explique. Par exemple, lorsqu'il y a l'impact, en fait, donc peu importe où se trouve l'impact, hein, donc c'est pour ça que ça peut intéresser tout le monde. Là où il y a l'impact, en fait, donc le jour J, on est à 100% d'iode. On a 100% d'iode présent dans l'air. À 8 jours, on est à 50% d'iode. Pourquoi? Parce que comme l'iode a une demi-vie, en fait, à 8 jours, il ne reste plus que 50% d'iode dans l'air. Et à 16 jours, donc on compte, donc il reste 50%, et à 16 jours, il reste encore 50% des premiers 50% restants. Donc 50% de 50%, ça veut dire qu'à 16 jours, il restera 25% dans l'air. Donc il y a quand même 75% de d'iode en moins. À 24 jours, il restera 50% des 25% restants. Donc à 24 jours, il restera 12,5% dans l'air. Enfin, quand je dis dans l'air, dans le sol. Et à 30 jours, il reste plus que 6,25%, parce que c'est la moitié de 12,5. Donc en fait, 6,25% à 30 jours, qui est la moitié des 12,5% à 24 jours, qui est la moitié des 25% à 16 jours, qui est la moitié des 50% à 8 jours. En gros, le plus dangereux, enfin après je suis pas médecin, hein, loin de là, mais le plus dangereux, ça se situe vraiment ici, quoi. Donc c'est pour ça. Alors il existe pour tout ce qui est, comment dire,
méthode, enfin mode opératoire et gestes d'urgence. Vous trouverez tout un tas de choses, comment se confiner, comment réagir en cas d'incident nucléaire. Donc ça, je ne vais pas en parler. Vous ferez vos recherches vous-même ou bien vous regarderez la chaîne Trek Eco qui traite le sujet. Et donc, en cas de souci, le préfet, donc il faut écouter les conseils, enfin même pas les conseils, les directives du préfet ou de la mairie, qui reliera les informations du préfet, qui, s'ils estiment que vous êtes dans une zone à risque, vous conseilleront de prendre ces comprimés d'iodure de potassium. Donc en général, quand c'est pour un incident dans une centrale nucléaire, on considère la zone qui doit être complémentée en iodure de potassium dans une zone de 20 km. Pourquoi? Parce qu'en fait, la thyroïde, pour ne pas que la glande thyroïde, se charge en iode radioactif, pardon. Pour pas que la thyroïde se charge en iode radioactif, en fait, on la surcharge, on la sature en iode non radioactif, tout simplement. Comme ça, si votre thyroïde est surchargée, est saturée, pardon, je cherchais le mot, est saturée en iode non radioactif, forcément, elle ne pourra plus absorber d'iode radioactive. Donc après, faut attendre les directives du préfet ou de la mairie. Donc après, pour ça, c'est alors il est écrit que soit il vous téléphone, soit il y a une sirène, soit il y a une voiture qui passe pour prévenir les personnes. Mais de toute façon, les personnes qui habitent dans des zones à risque ont d'office des comprimés de distribuer. Et moi, je vous en parle tout simplement parce que même si vous n'êtes pas dans une zone à risque et qu'il y a une attaque nucléaire, c'est pas dit que vous en ayez sur vous, en fait. Donc après, il y a la base de données publique des médicaments qui dit aussi qu'après 40 ans, il y a moins de risque de cancer de la thyroïde, parce que c'est ce qu'on craint principalement, le cancer de la thyroïde. Donc, la base de données publique des médicaments dit qu'après 40 ans, et plus l'âge avance, plus les risques du cancer dû à l'iode radioactif diminuent. Donc après, voilà quoi. C'est ce qui est écrit. Par contre, si vous voulez être prévoyant, munissez-vous de ces comprimés. Alors, où est-ce que j'ai mis la petite boîte? C'est le bazar. Munissez-vous de ces comprimés. Voilà, donc ça, c'est délivré par la pharmacie centrale des armées. Après, il y en a plein sur Internet. Personnellement, je ne vous les conseillerais pas. Je pense que déjà par rapport au dosage, à la concentration du principe actif, je pense pas que... Enfin, moi, je fais confiance en cela. De toute façon, c'est ceux qui sont distribués. Donc, et puis, pour les adultes, dans la notice, alors ça, j'ai simplement lu la notice, mais bon, ça va être illisible. Je peux essayer quand même, peut-être. Hop. Tac, 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 tac. Est-ce que... Non, c'est ici. Alors, je n'ai pas préparé forcément. Donc voilà, ici. Tac. Si on voit bien. Pas trop. En tout cas, il est écrit que pour les adultes, il faut prendre 2 comprimés. Pour les enfants de 36 mois à 12 ans, il faut prendre un comprimé. Pour les enfants de 1 mois à 36 mois, un demi-comprimé. Et pour les nouveau-nés, jusqu'à 1 mois, il faut prendre un quart de comprimé. Alors, c'est pas écrit qu'il faut renouveler la dose. Par contre, faut encore attendre les ordres du préfet et de la mairie pour savoir s'il faut renouveler la dose. Autrement,
Autrement, on peut renouveler la dose pendant 7 jours à heure fixe, sauf pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 1 mois. Donc voilà. Alors déjà dans un premier temps, donc 2 comprimés ça fait 130 mg avec ces cachets-là. Donc c'est pour ça c'est assez précis. Donc voilà. Surtout ne renouvelez pas si vous avez les instructions contraires des autorités compétentes. Alors je vous laisse ça quand même. Hop. Donc en général, on renouvelle pendant 7 jours. Donc si on renouvelle pendant 7 jours, ça veut dire que techniquement, il reste encore 50% d'iode dans l'air. Donc après, c'est à voir, quoi. Je sais pas comment ils déterminent que 7 jours c'est suffisant, sachant qu'un comprimé est efficace entre 24 et 48 heures. Donc je vous laisse juger par vous-même. Je ne suis pas médecin. En tout cas, la première chose à faire, c'est déjà vérifier par rapport à votre zone géographique, à la topologie de votre terrain et au vent dominant aussi de votre région. Parce que forcément, si vous avez un vent d'ouest dominant, comme nous ici en Normandie, il n'y a pas trop de raison qu'une attaque qui se passerait à l'est vienne sur vous en fait. Après, le risque zéro n'existe pas, les vents ça tourne, mais bon voilà quoi. Si le vent dominant est d'ouest, c'est déjà une protection. Donc regardez votre point géographique par rapport à la centrale la plus proche, les vents dominants et la topologie aussi de votre terrain, qui peut plus ou moins freiner les nuages radioactifs. Donc voilà, j'espère avoir été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Surtout, dites-moi si vous-même vous êtes préparé sur ce sujet. Il ne faut pas non plus que ça devienne une psychose, en fait. Donc, il existe, en fait, ce qui est le plus craint, c'est le cancer de la thyroïde, quand on est éloigné du point d'impact ou de la centrale, hein, bien sûr. Donc, rester confiné. Après, si, mettre du scotch sur les fenêtres, des choses comme ça, quoi. Et puis, j'espère que ça vous aura rassuré un petit peu et que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Et n'hésitez pas à laisser un message en commentaire et de mettre un petit like si vous avez apprécié. Je vous dis à bientôt. Bonne préparation. Ciao, ciao.